السلام عليكم. مرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا الدرس. اليوم رايحين ان شاء الله نتعمقوا نتوسعوا فافير دي زابليكاسيون على واش درنا المره اللي فاتت كي لو تhéorème de Gauss. Donc on va travailler هذه المره à travers quelques exemples. المره اللي فاتت درنا un seul exemple هو l'exemple le plus simple, une sphère chargée en surface par une densité de charge uniforme, يعني كثافة تاع شحنات سطحية وتكون منتظمة. On va essayer de voir un autre exemple. نفس الشيء عندي une sphère maintenant mais elle est chargée en volume avec une densité volumique ρ qui est uniforme منتظمة. Je rappelle لي بالك جاكش واحد جديد في هذا الدرس لي densité هضرنا عليهم في الدرس الخامس. Donc revenez au cours numéro 5 pour avoir, non, le cours numéro 5, oui, le cours numéro 5 pour avoir une idée, se rafraîchir la mémoire sur cette histoire de densité de charge. Donc, عندي توزيع منتظم تاع الشحنات في الحجم R. Donc, la sphère تاعي elle est chargée من الزيرو حتى l'extérieur. Très bien. Toujours, puisque on a une géométrie sphérique, donc les surfaces équipotentielles sont de type sphère concentrique, de rayon donc R, et chaque rayon a le même potentiel sur la même surface. Et les lignes de champ sont des lignes qui sont en étoile toujours, malgré que la sphère elle n'a pas changé, la sphère elle est changée en volume, pardon. Les lignes de champ يبقاو يحافظوا على نفس الاتجاه qui est des lignes en étoile sortant toujours عموديين على السطح équipotentiel. Et donc là le but c'est de calculer le champ et le potentiel partout dans l'espace, donc dans toutes les régions de l'espace. Et là on peut distinguer là aussi deux régions de l'espace, une région à l'intérieur du corps, une région à l'extérieur du corps. Et donc, la région extérieure du corps, c'est lorsque R est plus grand à grand R. Et donc, j'ai un point M. Le champ qui est radial, donc il passe par le point M. Et la surface de Gauss que je vais choisir, c'est une surface sphérique qui est concentrique avec notre corps. Parce que le corps, la géométrie elle-même, elle est sphérique. Pour la région intérieure, là aussi M, je choisis une surface de Gauss qui est une sphère, mais cette fois-ci, le rayon تاعها صغير على le rayon تاع الجسم. Et le champ, les lignes de champ sont des lignes radiales, donc ils passent par le rayon. Et donc, je connais la direction. La surface de Gauss, c'est une sphère qui est perpendiculaire donc, aux lignes de champ. Donc, je peux appliquer le théorème de Gauss. Donc première région, R inférieur à grand R, je choisis une surface de Gauss comme une sphère plus petite par rapport au corps, باش نحسب le champ في le point M qui est à l'intérieur du corps. Et j'écris le flux du champ à travers la surface de Gauss. Donc la surface اللي نعنيوها في الطرف الأولاني هي مساحة نتاع surface de Gauss اللي خيرناها في الطرف الأولاني c'est des charges à l'intérieur. Alors هنايا les charges à l'intérieur ne sont pas nulles. علاش؟ Parce que cette fois-ci une distribution volumique les charges كاين من السنتر وحتى la surface de notre corps. Donc tout le volume est chargé. Donc si je prends une surface de Gauss derrière le corps, il y aura toujours de la matière à l'intérieur de la surface de Gauss. Et cette matière-là, elle est chargée avec une charge qu'on appelle Q intérieur, qui n'est pas nulle. Alors, كيفاش نحسبوا la densité كيفاش نحسبوا la charge؟ عرفنا باللي quand on a une distribution continue, la charge c'est égal à intégrale ρ fois dV. dV c'est en volume. Comme j'ai une charge intérieure, je dois calculer le volume intérieur. Intérieur à quoi? ماشي intérieur للجسم. Intérieur à la surface de Gauss, puisque le théorème de Gauss يقول لي لازم تحسب uniquement les charges اللي جايين داخل la surface de Gauss. Or, les charges qui sont
le volume ne sont pas à l'intérieur de Gauss. Donc, je ne dois pas les comptabiliser. Je dois calculer uniquement les charges qui sont derrière la surface de Gauss. Donc, le volume, donc je fais sortir ρ parce que c'est une densité uniforme. J'intègre, j'aurai ρ fois V. V intérieur, c'est le volume qui يحصروا la surface de Gauss. Qui غالق عليه leur surface de Gauss parce que les charges uniquement qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r cube. Alors, quel r? Est-ce que r est le jism, grand R, ou le r est la surface de Gauss? Alors, on va le rayon par rapport à la surface de Gauss parce que c'est le volume qui est limité par la surface de Gauss. Donc, le volume, c'est petit r cube. C'est le volume délimité par la surface de Gauss parce que je suis à l'intérieur du corps. Et donc, la charge qui est à l'intérieur, c'est ρ 4 tiers pi r cube. Très bien. Je mets première équation, donc premier membre de l'équation, le flux de E à travers cette surface de Gauss. Qu'est-ce que je fais? Puisque les surfaces sont perpendiculaires à E, donc E est parallèle à ds. Si E est parallèle à ds, le produit scalaire se transforme en un produit de modules. Et le champ est uniforme à la surface. Je peux le faire sortir à la surface de Gauss. J'aurai E fois S. S, quel S? C'est la surface de Gauss qui est égale à 4 pi R au carré. Maintenant, on a la surface de Gauss. Donc, R, petit r, c'est le rayon de la surface de Gauss qui est le rayon variable, puisque Gauss est valable à l'intérieur du corps de 0 à grand R. Donc, premier membre, E fois 4 pi r carré qui est la surface de la sphère de Gauss. Deuxième membre, c'est la charge qui est ρ fois 4 tiers pi r cube sur epsilon 0. Je fais les simplifications possibles, les 4 pi 4 pi, et j'aurai le champ à l'intérieur cette fois-ci de la sphère n'est pas nul, qui m'a l'exemple dans le cours passé, une sphère de densité surfacique, une densité volumique, un champ à l'intérieur qui vaut ρ, la densité volumique, divisé par 3 epsilon 0 fois R, qui croît avec le rayon. Alors, maintenant, deuxième région, je suis à l'extérieur du corps. Donc, M, la même étape, la surface de Gauss doit passer par le point M. Le point M, j'ai à la barre. Donc, j'ai l'équation du théorème de Gauss, double intégrale E scalaire ds est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et cette fois-ci, derrière la surface de Gauss, on dit tout le corps. Donc, la charge intérieure, c'est la charge totale. Et la charge totale se calcule par ρ fois le volume total. C'est le volume du corps. هذه المرة ما لازمش نكتب 4 pi r petit r cube parce que les charges ما يوصلوش حتى la surface de Gauss qui est le rayon تاعها petit r, mais يحبسوا عند le r نتاع الجسم. Donc ici, le volume اللي لازم نخدم به la charge, c'est le volume تاع le corps qui est 4 pi R cube. R, c'est grand R cube, c'est le rayon تاع الجسم تاعي. Et donc, premier membre, donc E scalaire ds, c'est égal à E fois ds parce que le champ est parallèle à ds. Je fais sortir le champ parce qu'il est constant sur la surface. Et là, j'obtiens E scalaire E fois la surface de Gauss. Et la surface de Gauss, la surface mathématique, المساحة نتاعها c'est 4 pi petit r au carré. نحط الطرف الأولاني اللي حسبته E fois 4 pi petit r carré. الطرف الثاني ρ 4 tiers pi grand R cube divisé par epsilon 0. Je simplifie ce qu'il faut et j'obtiens un champ électrique qui est égal à ρ fois R cube sur 3 epsilon 0 fois 1 sur R au carré. Donc, accepte le champ à l'intérieur, le champ à l'extérieur donc de notre corps. Essayons de calculer le potentiel électrique. Alors, le potentiel électrique V est égal à moins intégrale de E dl. E égale à moins, donc le dl est égal à dr. Donc, ça revient à calculer l'intégrale de E à travers dr parce que c'est la seule variable que le champ électrique est dépendant de là. Et donc, j'ai R inférieur à grand R. J'intègre la première expression.
le potentiel que je vais obtenir, c'est moins ρ sur 3 y0, 1 demi de r carré. J'intègre r, c'est 1 demi r carré. Et la deuxième, bien sûr, plus constante. Je dois rajouter la constante d'intégration. Si la première constante, c'est 1, déterminer. Deuxième région, à l'extérieur, la deuxième expression de le champ électrique que je vais intégrer et j'obtiens ρ r cube sur 3 y0, 1 sur r, plus une deuxième constante, parce que chaque intégrale a sa propre constante. Très bien, on va essayer de retrouver les constantes. Première région, enfin la région extérieure qu'on a calculé, le potentiel ρ r cube sur 3 y0 fois 1 sur r plus la constante tana. La région extérieure, parce que tu me limite de V lorsque R tend vers l'infini, j'ai le droit à la région extérieure, l'infini. Donc je vais dire R lorsqu'il tend vers l'infini, le potentiel doit être nul, très loin du corps, le potentiel est nul. Donc ce qui va revenir à faire la limite de l'expression Tana égale à 0 si R est égal, tend vers l'infini. Le terme loulani est 0, donc ce qui me rapporte à constante 2 égale à 0. Alors si je suis à R supérieur à grand R, l'expression tel potentiel c'est ρ r cube sur 3 y0 fois 1 sur r. La constante Tana, on a démontré qu'elle est égale à 0. Donc si R est inférieur à grand R, nous la deuxième expression. Et cette fois-ci, je ne peux pas dire limite de V lorsque R tend vers l'infini parce que l'ibara thaniya de tel potentiel n'est valable que 0 jusqu'à grand R. Mais elle n'est pas valable jusqu'à l'infini. Donc le domaine de validité est 0 le grand R. Donc on va essayer de calculer en termes de continuité. Donc on va écrire potentiel dans la première région doit être égal au potentiel dans la deuxième région, la frontière qui les sépare. Quelle est la frontière qui les sépare? C'est lorsque R, petit r, est égal à grand R, le jism تاعنا. Donc, كي نخرجوا من الجسم عندك عبارة، كي ندخلوا داخل الجسم عندك عبارة، بصح عند الجسم les deux potentiels لازم يعطوني la même valeur, donc لازم يكونوا متساويين. Donc هذا التساوي راح نكتبوا première expression plus la deuxième expression. Et donc je vais obtenir la constante تاعي بالاستنتاج تاع هذه العباره، نخلي la constante في طرف وندي كاع لي تيرم في الطرف الثاني. Je vais essayer de نوحد المقامات، je simplifie et je trouve la constante est égale à ρ r carré sur 2y0, ce qui me permet de réécrire l'ibara نتاع البوتنسيال en remplaçant l'expression تاع la constante les stadoka ici, et au final le potentiel de la région inférieure est égal à ρ sur y0 moins 1 sur 3 r carré plus r au carré. Donc ici on devoir le tracé de les courbes. Le champ électrique est proportionnel à R, donc c'est une ligne droite qui démarre de 0, le champ يطلع حتى يلحق R. العبارة نتاعو elle va décroître, تولي la deuxième expression en fonction de 1 sur R au carré. عند le maximum تاعو عند الجسم le champ électrique est égal à ρ sur 3y0 fois R. Très bien. Pour le potentiel à l'intérieur, il est proportionnel à moins R carré, la limite de le corps, R, et au-delà, la frontière, le potentiel est égal à ρ R carré sur 3y0, j'ai une expression décroissante en 1 sur R, très loin du corps, le potentiel s'annule, il tend vers 0. Et j'ai un profil tel potentiel dans le cas d'une distribution volumique à la sphère qui s'apparente à cette courbe. Alors, troisième exemple qu'on va traiter, c'est le cas d'un cylindre de rayon R, jism cylindre rayon R, et qui est, on va supposer, infini. Ou je m'attends infini, c'est-à-dire par rapport à l'endroit où on va le champ, la longueur elle est très très grande. طويل بزاف بالنسبة للنقطة اللي راح نحسب فيها le champ qui est distante d'une distance R à notre cylindre. Donc, il y a une distribution en surface, c'est-à-dire le cylindre, les charges جايين في السطح تاعو في الداخل ما كاش، distribution surfacique, et je suis à une distance R de ce cylindre.
Les surfaces équipotentielles d'un cylindre, donc ils vont ressembler le cylindre quand on est à son voisinage. Et donc les surfaces vont être des cylindres concentriques. C'est ce qui nous ramène à tracer les lignes de champ. Les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces. Et donc ils ont cette forme-là. Donc c'est des lignes perpendiculaires à notre cylindre. C'est des lignes perpendiculaires à notre cylindre. Donc avec le cylindre, les lignes de champ sont comme ça. Et les surfaces potentielles, c'est des cylindres qui vont l'enrouler, qui vont l'englober avec des lignes de champ qui font ça. Et donc par rapport au même profil, hein, les lignes de champ ils ont la forme. Et ils sont toujours perpendiculaires à la forme du prisme, ce qui nous ramène que dans le cas d'une configuration cylindrique, il est préférable d'utiliser une surface de Gauss de type cylindre parce que les lignes de champ et comme le champ il aura la même distance par rapport au corps, donc il sera constant sur cette surface. Alors commençons à calculer. Alors on nous dit qu'on considère que le cylindre a un potentiel V0, c'est-à-dire le potentiel lorsque R est égal au rayon du cylindre est égal à V0. Donc c'est comme si on dit barre tahdid, enfin un tube tahdid, un tube tanhas, c'est un conducteur, on dit des charges, donc il y a un potentiel et il sera chargé en surface. C'est vide et à l'extérieur, de la matière, je calcule le champ électrique, le tube taille ou le tube taille. Donc il y a deux régions de l'espace, région intérieure et région extérieure. La région extérieure, lorsque R à la mesure taille kbir à le rayon tel jism, M à l'extérieur et le champ il est radial par rapport au cylindre. Et donc je dois choisir une surface de Gauss qui est une forme cylindrique parce que le corps a une forme cylindrique. Un cylindre qui passe par M. Et une deuxième région à l'intérieur, M, le cylindre, on a le champ électrique. Et là aussi, le rayon de Gauss, enfin la surface de Gauss va être un cylindre qui passe par M parce qu'il va satisfaire le champ électrique perpendiculaire à l'air. Très bien. On va commencer. Première région, on va écrire l'équation de Gauss, enfin le théorème de Gauss. Premier terme, E scalaire ds. Deuxième terme, c'est les charges à l'intérieur de la surface de Gauss. Et à l'intérieur de la surface de Gauss égale à 0 parce que c'est un tube qui est chargé et donc il a une surface de Gauss plus petite à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de charge. Donc la somme des charges qui sont à l'intérieur égale à 0, ce qui nous ramène à un champ, un flux égal à 0 et par déduction, le champ égal à 0. Maintenant, à l'extérieur de notre cylindre, je choisis une surface de Gauss qui est une surface de calcul que je rappelle, qui passe par le point M. Très bien. Donc le flux est égal à charge intérieure sur epsilon 0 et la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss taille, هذه la surface de Gauss, داخل كاين الجسم في حد ذاته. Donc tout le corps est chargé, c'est Q total, qui est égal à sigma fois la surface de le tube taille, qui est la surface latérale. Très bien, qui est égal à 2pi RL. D'accord, la surface latérale d'un cylindre, 2pi RL, c'est la surface d'un tube taille. Donc le flux E scalaire ds est égal à E scalaire. Alors la surface de Gauss, هنا مهم جدا. تبعوا معايا. La surface de Gauss, c'est un cylindre. Donc عنده سطح جانبي, عنده سطح علوي وعنده سطح سفلي. Les lignes de le champ sont comme ça. Dans une sphère, c'est la même équation qui va matérialiser toute la surface. هنا في الcylindre عندي trois surfaces, trois équations différentes. عندي la base supérieure, la base inférieure et la surface latérale. Les lignes de le champ sont comme ça. Donc ils sont parallèles à DS1. عندي S1 pardon, هنا خيرتها c'est la base supérieure. Le DS il est comme ça. Et les lignes de champ sont comme ça. Donc le DS عمودي. Le DS, comme ça, le champ comme ça, le DS est perpendiculaire à E. Donc, son produit scalaire est nul. Il n'y a pas de flux à travers la surface. Deuxième surface, c'est la surface latérale,
les lignes de champ, ils sont parallèles à ds. Le produit scalaire n'est pas nul, il est égal au produit des modules. Et puis à la base inférieure, là aussi le ds est vers le bas, la troisième, mais le champ, les lignes TAO sont comme ça, horizontales. Donc le produit scalaire est nul là aussi par rapport à la surface latérale. Donc le flux à travers la base inférieure et la base supérieure est nul. Le flux du champ à travers toute la surface se résume au calcul de le flux à travers la surface latérale. Et comme mtouazine, donc le produit scalaire se résume au produit E fois ds. Je fais sortir le E parce qu'il reste constant sur la surface et ça donne ES fois la surface de Gauss. Et la surface de Gauss c'est 2pi R. R c'est le rayon le cylindre de Gauss fois la hauteur le tube tana L. Et donc, le flux E fois 2pi RL. Sigma fois 2pi R grand L L0, c'est la même hauteur. Donc, je simplifie L et 2pi. Au final, j'obtiens l'expression de le champ électrique sigma R sur y0 fois 1 sur R. Très bien. Donc, intérieur, champ nul. Extérieur, sigma R sur y0 fois 1 sur R. On le potentiel. Le potentiel par intégration de E à travers dl. La seule variable, c'est R. Donc, ça sera une intégrale E dr. Je prends l'expression de l'oula, parce que R inférieur à 0, le champ est nul, donc j'obtiens l'intégrale d'une fonction nulle me donne une fonction constante, V est constant, c'est la première constante. Si R est à l'extérieur de notre cylindre, je prends l'expression deuxième de E, je l'intègre et j'obtiens le logarithme népérien de R. Donc la constante de l'intégrale. Primitif de 1 sur R, c'est ln de R plus une constante d'intégration, constante 2. Donc on doit retrouver les constantes. Alors, la première région, le potentiel est égal à constante 1 qui est égal à V0. Pourquoi? Parce qu'il est valable jusqu'à R. Et on a les données, le potentiel V de R est égal à V0 qui est connu, 5 volts, 6 volts. Il y a le potentiel qui est imposé tout le disque. Et pour R supérieur ou égal à grand R, on doit aussi avoir R égal à grand R et valable aussi pour le potentiel. العبارة اللي خارج تقعد aussi valable من السطح نتاع الجسم فما فوق. Donc je dois avoir pour petit r égal à grand R l'expression تاع العبارة الأولى تساوي العبارة الدeuxième تاع البوتنسيال. Donc نكتب المساوات. V0 c'est une donnée. Et je remplace petit r par grand R ou نخرج la constante تاعي. Donc notre constante est égale à V0 sigma R sur y0 ln de grand R. نعوض la constante تاعي في العبارة deuxième. Alors je rappelle هذه هي la constante اللي كانت. Alors نخرج هذا عامل مشترك sigma R sur y0 ونستعمل خواص تاع ln. J'aurai sigma R sur y0 ln de R sur petit r parce que moins qui est troll, ça devient 1 sur R. On a les propriétés le logarithme népérien. Donc j'aurai une expression, le potentiel à l'extérieur le cylindre, le tube taille, égal à sigma R sur y0 ln de R sur petit r plus V0. Très bien. Donc si je vais tracer les courbes, le champ électrique il est nul à l'intérieur et à l'extérieur, il décroît en 1 sur R. Il décroît en 1 sur R, et à la surface, juste à l'extérieur de la surface, il est égal à sigma sur y0. Très bien. Pour le potentiel, à l'intérieur, il est constant. Il vaut V0, c'est le potentiel imposé par les données. Et à l'extérieur, il décroît en ln 1 sur R. Plus on s'éloigne, plus le potentiel il va diminuer graduellement jusqu'à, il va continuer à diminuer jusqu'à être très loin du cylindre. Donc tant que on est dans une configuration cylindre, on est proche du cylindre, donc on aura une décroissance en ln de 1 sur R. Quatrième exemple que nous allons traiter, c'est l'exemple d'un fil infini. Alors, un fil infini, dans le cas le cours le calcul direct par intégration le champ, ou
On va essayer de retrouver par le théorème de Gauss. Je vous avais promis, avec le théorème de Gauss. Alors le fil c'est comme un cylindre, donc on peut l'apparenter à un cylindre, sauf que mais une région intérieure, uniquement une région à l'extérieur. Donc on a dans le cas d'un fil infini, c'est la même chose qu'un cylindre, sauf qu'on n'a pas une région intérieure, on a uniquement une région à l'extérieur. Donc je choisis la surface de Gauss, c'est un cylindre qui met le tube, donc on va le traiter de la même méthode qui met le tube parce que le même profil, c'est un profil cylindrique. Là aussi les surfaces équipotentielles c'est des cylindres concentriques, donc et les lignes de champ sont perpendiculaires, donc on a le même profil qu'un cylindre chargé, sauf qu'il n'a pas un rayon, il n'y a pas une région intérieure, il est suffisamment fin pour considérer qu'il y a une seule région, c'est extérieur à ce cylindre. Et les lignes de champ donc, sont de la même façon qu'il met un cylindre. Donc le fil, j'ai un point à une distance R, je choisis une surface de Gauss cylindre qui met le tube. Donc la charge qui est à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est la charge de le fil entière qui est égale à lambda fois L. Je rappelle que le fil a une distribution linéique, donc lambda fois L, c'est une distribution linéique, on va supposer qu'elle est constante. Et le champ électrique, donc il est constant il est perpendiculaire dans la surface latérale à ds et perpendiculaire à ds, la base supérieure et la base inférieure. Je décompose la surface en trois surfaces. E à travers ds1 fouqaniya, le E amoudi à la ds1, donc le produit scalaire égal à 0. La surface latérale E scalaire ds metouazine, donc le produit scalaire se résume au produit des modules. Et puis la base inférieure, et le E est perpendiculaire à ds3, ce qui me donne un produit scalaire 0. Donc là aussi, j'aurai le cas le cylindre, le flux, le champ électrique est seulement à travers la surface extérieure, la surface latérale, la surface de Gauss. Et donc j'aurai E intégrale de S2 uniquement, ou le مساحة الجانبية نتاع un cylindre, c'est 2πRL fois E. Donc j'obtiens le flux E fois 2πRL. الطرف الثاني lambda L sur epsilon 0 et là j'obtiens le champ électrique lambda sur 2pi epsilon 0 1 sur R. Alors l'exercice on avait noté la variable X et c'est la même chose, c'est lambda sur 2pi epsilon 0 1 sur R. On retrouve la même expression par le théorème de Gauss en faisant le calcul rapidement. Cinquième et dernier exemple de ce théorème de Gauss, c'est le cas d'un plan infini. Rappelez-vous aussi, dans le cas par calcul d'intégrale de disque, où le plan infini en faisant tendre R vers l'infini. Donc on va essayer de retrouver le champ créé par un plan infini. Je rappelle un plan infini, maintenant lorsqu'on est proche d'une surface, on a l'impression que c'est infini et le calcul le champ se calcule comme un plan infini. Alors on dit une surface chargée. Les surfaces équipotentielles vont être des plans parallèles à cette surface de part et d'autre. Les lignes de champ vont être des lignes la configuration. Donc c'est des lignes qui sont sortantes, donc perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Ce qui me laisse l'opportunité de deviner la surface de Gauss. La surface de Gauss, je vais choisir un cylindre. Le cylindre parce que la base la base va coïncider avec les surfaces équipotentielles et la surface latérale va être perpendiculaire les lignes de champ. Donc rappelez-vous, qu'on a la condition, au moins une partie de la surface de Gauss les surfaces équipotentielles et l'autre partie le produit scalaire est 0. Donc lorsque je vais choisir ma surface de Gauss, je choisis un cylindre qui traverse notre corps. C'est un cylindre lié à et là, j'applique le théorème de Gauss. Le flux est égal à E scalaire ds égal à la charge intérieure sur epsilon 0. E scalaire ds, donc on dit 3 surfaces à calculer. C'est E ds1
EDS2 et EDS3. On a rappelé, c'est la surface latérale, la base supérieure et la base inférieure. Sauf que هذا المرة خلاف المثال اللي فات c'est la surface latérale et le flux تاعها égal à 0 parce que le champ راه طالع و la surface latérale راهي 90 درجة. Donc الجداء السلمي تاع شعاعين متعامدين égal à 0. Donc c'est les deux, c'est la seule surface où le flux تاعها est nul. Donc il va me rester la base supérieure, la base inférieure, le DS تاعهم dit tout le temps moisi le champ électrique. DS الفوق ou les lignes de champ طالعين ou la base inférieure le champ هابط et DS هابط parce que on a موجه toujours le DS موجه toujours نحو الخارج. Donc j'aurai le flux égal à E scalaire le produit scalaire devient produit de module, ça sera E fois l'intégrale de DS. Et deuxième terme, E intégrale DS3, le DS1 et DS3. Comme la base supérieure, tout ça est la base inférieure, ça revient à 2 fois E, المساحة نتاع la base, soit le supérieur, soit l'inférieur, parce qu'on a نفس العبارة. Pour ce qui est de la charge intérieure c'est la charge qui est emprisonnée derrière la surface de Gauss. Donc c'est la charge qui est sur ce disque-là, le disque qui يقطعوا la surface de Gauss. Je n'ai pas le droit de comptabiliser les charges qui viennent à l'extérieur. Et pourtant le champ اللي نحسبوه c'est le champ تاع كامل الجسم. Mais malgré ça, هذه واش قلنا la particularité تاع le théorème de Gauss, en comptabilisant uniquement les charges qui sont à l'intérieur de le corps, j'obtiens le champ créé par tout le corps. Et là, la charge intérieure c'est sigma S. Donc, le flux, c'est 2 fois E fois S. فالطرف الثاني c'est sigma S. علاش؟ parce que c'est sigma fois la surface نتاع المقطع. La surface هذا تاع المقطع. Comme هاد la surface تساوي هذه متساويين. Un cylindre, مساحة المقطع تاعو هي مساحة la base supérieure. Donc, je peux simplifier S avec S et j'obtiens le champ électrique qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc, un champ électrique qui est égal à sigma sur epsilon 0. C'est exactement l'expression lorsqu'on a étudié le champ créé par un disque et qu'on a fait tendre le disque vers un plan infini en faisant limite lorsque R tend vers l'infini ou là lorsque je suis très proche du disque. Et là, j'obtiens le champ sigma sur epsilon 0. Sigma, c'est la densité de charge. Donc, le champ électrique est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Il est valable partout. Maintenant, j'ai une condition particulière à le point où le champ électrique. Donc, je peux l'intégrer pour retrouver le potentiel. De préférence, on les coordonnées cartésiennes X, Y et Z. Et le champ, dans ce cas-là, il est suivant, il est porté par l'axe Y. Et donc, je dois intégrer E par rapport à Y parce que le hamil E, qui marque il dit Y. Donc, j'obtiens l'intégrale de sigma sur 2 epsilon 0, c'est constant. J'aurai sigma sur 2 epsilon 0, intégrale de dy, qui est égale à y, plus une constante d'intégration. Donc, la constante d'intégration, on a plus d'une information particulière. Donc, on ne peut pas faire, dans le cas du disque infini, le potentiel infini égal à 0, parce qu'à l'infini, le disque ne restera pas infini. Donc, je ne peux pas écrire potentiel de l'infini égal à 0 parce que lorsque je suis très loin du disque, le disque ne restera pas infini. Il a le disque israr, donc tous les عبارة أخرى. هنا il nous faut soit le potentiel تاع الجسم soit يعطونا معطيات قال على مسافة نتاع 1 سنتيمتر ولا مثلا on a mesuré le potentiel il doit être égal à telle valeur نعوض هذيك la valeur ونعوض الإيكغيك تاعها باش نستنتج la constante. Donc هنايا on a besoin d'une donnée particulière pour obtenir le potentiel dans le cas d'un disque infini. Dans le cas du disque infini, on ne peut pas mettre limite de V lorsque Y tend vers l'infini, parce que lorsqu'on s'éloigne du disque, le disque n'est pas infini. Et donc, il va devenir un petit disque, un petit plan, et donc on n'aura pas la même expression à intégrer. Donc sur ce se termine la partie du cours où on a traité de plusieurs exemples. Je rappelle, on a traité d'une sphère chargée en volume, le champ et le potentiel,
d'un cylindre chargé en surface, du cas du fil infini, et enfin on a fini par le plan infini. En gros, ça va être des exemples qui vont tourner autour de cette géométrie. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.